Bonjour Bonjour à à tous. tous. Ah, bonjour. Alors, j'espère que vous avez passé un bel été. Voilà, aujourd'hui, c'est la reprise de notre émission, votre émission, c'est ta pause. C'est l'émission C'est ta pause. D'ailleurs, on s'est préparé quelques... Une petite pause, mais une ça, c'est petite pour pause. tout à l'heure. Ah bon, ben pour tout à l'heure alors. Voilà. Comment vous allez tous? On va attendre un peu que les personnes se connectent pour l'émission C'est ta pause. Voilà, alors j'espère que vous avez passé un bel été. La plage, le sable chaud, le soleil, les coquillages. Exactement. Mais pas que aussi parce que nous avons eu un été assez différent que les autres années. Oui, l'énergie était différente, oui. L'énergie était vraiment différente, surtout comme on le constate, hein, on a été restreint de nos mouvements, de nos faits et gestes. C'est ce renouveau qui est porteur d'un autre dynamisme finalement qui se met en train avec ce monde nouveau. C'est l'adaptation. Ouais, l'adaptation, tu as raison. Il faut arriver à s'adapter. Alors, écoutez, là on est en direct, on est en train de voir que vous êtes là avec nous. J'essaye de voir au mieux les spectateurs parce que pour les suivre, parce que s'ils nous font des commentaires, j'aimerais bien. Ouais. Là, je vais vous marquer un petit coucou à tous. Et toi, Jérémy, comment tu as passé ton été? Eh ben, écoute, bien, correct, correct. T'as planté des tomates? J'ai fait des tomates, des pommes de terre. Ouais, Ouais, super, ouais, ouais. succulent. Et vous, chers spectateurs, est-ce que vous avez eu la possibilité de planter et de faire vos potagers? Voilà. Exactement. Alors, avant de commencer notre émission C'est ta pause, hein, allez, il est temps de faire votre pause, ne serait-ce d'une demi-heure. Qu'est-ce que vous en pensez? On est jeudi, hein, c'est de relâcher un peu la pression et le stress au quotidien. On se permet de faire notre pause. Pour l'instant, on va dire que même c'est encore les vacances hein, pour certains. Hein. C'est pas encore la rentrée. Hein. Tout à fait. Entre la rentrée et les vacances Voilà. pour tout à chacun. Alors, Jérémy n'a pas forcément l'habitude de tout ce qui est numérique, on va Numérique, dire. on va Donc, dire. Ouais. je m'y colle. Si vous souhaitez en tout cas intervenir tout au long de l'émission C'est ta pause, et merci d'être nombreux. De plus en plus, je vois des personnes qui se connectent. Merci à Ça. vous. Alors, cette émission reprend son année par rapport à de belles opportunités que nous avons. Nous mettons aussi en scène d'autres thérapeutes qui sont dans l'alternative santé, mais aussi des auteurs de livres, Des artisans. des artisans, tout à fait. En parlant d'artisanat, toi-même, tu es facteur de tambour chamanique. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus aux spectateurs qui nous suivent? Ben, je fabrique. Oui, comment ça se passe? Ben, je fabrique du cercle au Mhm. montage de la peau. En fait, je réalise entièrement le tambour. Oui, Donc, pourquoi facteur de tambour? Parce qu'en fait, le facteur de tambour peut régler la note du tambour. d'accord. Voilà. Mhm. Par la tension, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit un facteur de tambour et non un artisan. L'artisan, c'est le travail. Le facteur, c'est plus le réglage, voilà, Ah, c'est est cool. capable de régler le tambour, D'accord. régler la note. La note qui peut être très intéressante pour celui qui reçoit le tambour, hein, Ouais, qui joue de ce tambour ouais. pour des soins en énergie, mais aussi pour son simple plaisir de partager Méditation, voyage, avec les voilà, éléments. tout ça. Nous avons Gwenaëlle qui est ici présente. D'ailleurs, Coucou. coucou à toi. Nous allons parler justement Ouais, du sujet aussi du jeûne que nous ouais. allons faire très Incessamment sous peu. incessamment sous peu au secours. C'est à Ouais. partir du 7 septembre, mais on va Oh, revenir. ça va être.
on va pas faire ça méchamment. On va y aller en Non, on douceur. va amener cela. Alors, en revenant au tambour, parce que Gwenaël dit, oui, ils sont beaux tes tambours. Mais oui, Mhm. parce que tu fais des tambours, mais tu fais aussi des mamadrums. Ouais. C'est des tambours. Est-ce que tu peux expliquer aux spectateurs le contenant de ces mamadrums, comment ça se Ben, je passe? fais des mamadrums, donc en général, je fais. Ça peut varier, c'est du tambour double pot, Oui, diamètre entre 60 et 70. oui. Vraiment, là, c'est pour voilà, être plusieurs dessus, jouer dessus, D'accord, donc on a deux faire de. maillotches. On Voilà. peut être aussi en dessous En le dessous. mamadrum Ouais, pour là, recevoir. j'en ai fait un où on peut être dessous. Mhm, Donc, recevoir, c'est un simple pot sur pied. d'accord. Voilà, donc après, voilà, on peut faire, voilà, et puis comment dire, j'expérimente toujours, Toujours en train toujours, d'expérimenter, voilà, cher Jérémy. Alors, il y a aussi ben, Jean-Luc qui est là, qui nous rejoint. voilà. Merci à vous de nous Bonsoir suivre. à tous. Donc maintenant, nous allons débuter l'émission C'est ta pause. Alors pour rappeler aux spectateurs l'émission, C'est ta pause est un contenant où, en tant que thérapeute, moi-même je suis psychocorporelle. Alors qu'est-ce Mhm. que c'est le psychocorporel? Le psyché, le psyché, l'esprit, hein, le mental, mais aussi je vais travailler au niveau du corps, que ça soit physique, émotionnel, hein. Donc c'est pour ça que je me nomme thérapeute psychocorporelle avec une méthode qui s'appelle TCC, où j'ai Mhm. eu cette formation. C'est la thérapie cognitive comportementale qui englobe, et Monsieur Sanchez aussi, ici présent, a été certifié de Mhm. cette méthode. Donc nous sommes thérapeute certifié. Au-delà de ça, je pratique aussi de l'astrologie. Cette astrologie, je l'utilise pour aller plus aussi en profondeur, pour avoir plus de connaissances Mhm. vers chaque individu qui vient me voir individuellement, mais aussi d'une façon regroupée, comme je vais vous dire au niveau des influences de cette semaine. Nous venons par ces énergies planétaires de nos astres qui font partie de cette voie lactée. Nous apprenons de plus en plus avec les scientifiques qu'il y a d'autres aussi comment dire, cercles de planètes qui sont autour aussi de nous, de notre Voie lactée. Donc il y a du renouveau, des Mhm. choses qui sont en train de se révéler sur cette nouvelle ère, hein, et c'est celle-ci qu'on est en train d'ouvrir, ces nouvelles pages pour nous. Alors, au-delà de l'astrologie, bien entendu, nous allons aussi parler, comme je disais à l'instant, en attendant les spectateurs qui rentrent en fait dans cette émission, Mhm. de parler du jeûne grâce à Gwenaël Massiot qui nous suit aujourd'hui, mais qui sera aussi présente bientôt, Mhm. où nous allons faire des Je sais pas petites comment, scènes, ouais, des petites bulles, voilà, des petites bulles voilà. d'information au Mhm. niveau de la naturopathie. Comment altérer dans une alimentation plus saine pour Mhm. convenir en fait à une hygiène d'esprit et de corps, et de ne plus être dans le subir Mhm. les aliments que nous mangeons, Mhm. parce que ça nous encrasse l'esprit, ça nous encrasse notre Mais corps, c'est et du coup, allier le corps et l'esprit. Mhm. exactement, pour avoir plus une fluidité qui se passe, et à ce moment-là, de traverser des étapes émotionnelles, que ça soit gouvernementale, mondiale, hein, ou notre environnement, d'une façon plus légère. Voilà. Alors, justement, on va en parler de ce jeûne. Ce jeûne, nous allons commencer à partir du 7 septembre. Est-ce que tu peux dire un peu Alors, est-ce plus? que entre-temps, il y aura une émission ou pas? Alors, Parce entre-temps, il y aura que une autre une émission, autre bien émission, entendu. Tous alors les jeudis à 18h, vous ça, avez votre pause, c'est ta pause. ça sera quand par rapport à ce jeûne? C'est à partir du 7 septembre. Parce que Donc, si là, tu à veux, la c'est à partir de limite, la semaine ce prochaine. qu'on peut faire, c'est proposer aux gens qui Oui. veulent le faire de le faire en même temps que nous. Allez, chiche. Voilà. Qui sait, de toute façon, sachez que je suis une grande épicurienne. J'adore Voilà. tout ce qui est
tout ce qui est attrayant, malheureusement, sur des choses qui ne sont pas forcément bien et bon pour notre corps et notre esprit, justement. Et si vous voulez tester avec nous, ben, à partir du 7 septembre, mais là, on va créer une autre page, hein, c'est Partageons ensemble au niveau de la nutrition, où je vais le partager sur ta page, sur notre page La Voix de l'âme ainsi que Marina, où vous allez pouvoir nous suivre et on fera à chaque fois des billets, des vidéos. Voilà, et on fera ensemble la diminution alimentaire pour pas en fait arriver au jeûne et comment arriver à se faire un arrêt buffet, arrêter de manger. Exactement, voilà. que ça soit brutal. On va voilà, diminuer gentiment les repas. Au top. Voilà, pendant quelques jours. Et c'est ce qui va se passer à partir du 7 septembre. Alors, diminution alimentaire. Moi, j'ai envie de te poser la question parce que toi aussi, tu as fait, des jeûnes et bon, en tant qu'expérimentateur, de ces jeunes-là. Pourquoi nous diminuons l'alimentation? D'ailleurs, Gwenaël aussi donnera son avis incessamment sous peu. Mais pour pas arriver en fait dans le manque, parce que là, si d'un coup on se met dans le manque, en fait le corps il va, comment dire, ça va stocker, parce qu'en fait on va tout lui couper d'un coup, donc il va rien comprendre. Donc le mieux c'est de diminuer gentiment jusqu'à arriver au jeûne. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'à partir du 7, et cela sur 5 jours, nous allons diminuer ensemble une phase de repas. Moi, pour mon côté, je vais enlever le repas du soir. Pour moi, je mangerai correctement le midi, voilà, le matin, le midi, et puis le soir, je prendrai une infusion, mais jusqu'au lendemain matin. En fait, c'est comme si on faisait un jeûne c'est intermittent, donc déjà, ça permet à l'organisme d'épurer certaines choses sur 5 jours. Et de là, à partir du 12 septembre, nous rentrons dans le jeûne. Donc là, c'est le jeûne hydrique. Hein. C'est un jeûne hydrique que nous faisons. Ce n'est pas un jeûne sec. Alors, le jeûne hydrique se fera et se constituera de boissons liquides, bouillon, infusion. Légumes, infusion. En tant qu'expérience que j'avais fait il y a quelques temps de ça, quelques semaines, je mettais dans mon jeûne hydrique des smoothies et je me suis aperçue que je nourrissais des parties de ce côté-là avec le sucre, puisque je mettais du fructose, même si le fructose, c'est intéressant. Ce n'est pas du sucre blanc, donc ça ne peut... Raffiné, ce n'est pas du sucre raffiné, Mais en même temps, c'est comme si je nourrissais des cellules et des mémoires de mon corps où je lui disais, t'as du sucre, vas-y, t'inquiète pas, c'est hydrique. Non. En fait, pour purifier vraiment notre organisme, il est nécessaire de le faire avec des boissons, infusions ou plantes, tout ce qui constitue. D'ailleurs, oui, ce n'est plus du jeûne, comme dit Gwenaël, et non, c'était plutôt de la gourmandise transformée. Voilà. Alors, donc, si vous souhaitez nous suivre pour ce jeûne, ça commence à partir du 7 septembre et n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Ceux qui ont un suivi au niveau de certains médicaments, que ce soit le diabète, etc., machin, il est nécessaire que vous en parliez avant à votre médecin, d'accord, si vous voulez nous suivre dans ce jeûne-là. Parce qu'ils sont toujours, c'est toujours porteur de demander à son médecin lorsque nous commençons un jeûne. Voilà. Et puis bon, là c'est une bonne période, c'est une transition de saison, donc c'est pas mal, ça tombe bien. D'accord. Nous serons bien sûr épaulé par Gwenaël Massiot, qui est coach et naturopathe, qui nous a fait tout un protocole pour le suivre. On vous en donnera des échantillons et on pourra vous conduire à contacter Gwenaël Massiot, bien entendu, si vous voulez plus de détails. Voilà.
Alors, là-dessus, si vous voulez réagir d'ailleurs par rapport à de notre émission, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je le lirai à haute voix et on pourra Hmm. vous répondre. Tout à fait, c'est du détox, comme Voilà, dit c'est ça. Gwenaëlle. Alors, aussi, je voudrais parler de l'astrologie. Oui, je suis pas au courant. Non, tu n'es pas au courant. Hmm. Et c'est vrai qu'en ce moment, les énergies, qui sont en train de s'implanter pour la rentrée sont vraiment stimulantes. Et j'en viens. Avant d'entamer justement l'astrologie, je réponds à Christelle. Merci d'ailleurs de marquer ce commentaire. Je pense pas que Que ce ce soit soit compatible avec compatible. un traitement médicamenteux. C'est pour ça qu'il est nécessaire de Demander voir l'avis. l'avis de son médecin. Exactement. Voilà. Alors, l'astrologie Ayam, est-ce que tu sais pourquoi je l'appelle Ayam, cette astrologie? Ça, tu me l'as dit. Mais tu t'en souviens ou pas? Influence astrologique Exactement. mensuelle. Tout à fait. Vous allez Voilà. pouvoir, sur le blog que je réalise, là, les influences du mois de septembre. Et là, chaque fois que nous ferons une émission C'est ta pause, je vous concocterai les énergies de la semaine. Bon. Alors, on y va. Vénus est en cancer. Ouais, bravo. Vénus est en cancer et en maison 10. Alors la maison 10, c'est tout ce qui est relationnel, tout ce qui est carrière, responsabilité, vocation professionnelle, hein, tout ce qui constitue cet ensemble. Ouais. Et alors ça va marquer beaucoup de personnes, en tout cas, beaucoup de questionnements sur la profession. Est-ce Là, j'ai qu'aujourd'hui, restructuration. la restructuration, voilà. La grande question, c'est aujourd'hui, mon activité professionnelle, est-ce que c'est une vocation ou c'est quelque chose qui me Alimentaire. alimentaire, hein. Mais est-ce que ces facteurs-là, est-ce que cette activité me complaît, me valorise, est-ce que ça joint les deux bouts par Est-ce que rapport j'aime ce à que je ce fais? que je suis? Donc beaucoup de remises en question dans ces moments. Et donc je vous ai noté l'essentiel et d'être en harmonie avec sa créativité. Parfois cela ne prend pas la forme escomptée. C'est un chemin permettant à s'affûter et de s'améliorer. Réalisez que chaque imperfection fait de vous un être à part entière. Et tout à fait. Réaliser que donc ce que je viens de dire, mais les signes du cancer et du capricorne, alors là, on est en plein dedans, cher ami cancer, tintin, la fratrie cancer, la fratrie capricorne, vous êtes en plein dedans. Mais c'est pas, tu m'avais pas dit, le cancer est en face du Capricorne. Ben oui, justement. En plus, il y a un carré. Alors le carré, c'est la grande ligne rouge. La grande ligne rouge, elle est là pour faire avancer. Alors on n'aime pas se faire bousculer quand on a envie de prendre les choses tranquillement. D'accord, ok, je comprends mieux. Alors, il vous emmène à faire des efforts, à combattre, agir, voire se dépasser. Et oui, dans la difficulté, il y a toujours des choses à apprendre. Allez au-delà des impasses. Hein, prenez patience. Ne rentrez pas dans une forme de mental en disant pourquoi cette situation est comme ça, pourquoi l'autre ne va pas dans mon sens, pourquoi. Mais arrêtez de vous poser des questions en fait. Acceptez. Juste, c'est facile à dire, hein, mais c'est une réalité. Acceptons. Acceptons, cette chose ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Ok. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire qui me donne un sentiment d'être en activité autre que ce que j'étais en train de faire? Alors, pour autant, nous avons Saturne, Pluton, Jupiter et l'astéroïde Pallas. Alors, quand je vous sors les astres comme ça de notre Voie lactée, qu'est-ce que ça veut dire? En plus, il rétrograde. Waouh.
il recule. Et alors, quand il recule, en plus en maison 4, la maison 4, c'est le domicile, le foyer, la famille et les origines. On est en plein dedans. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça influence et apporte pour nous une énergie où Saturne révèle ce qui n'est pas authentique. S'il y avait quelqu'un que vous côtoyez, si dans votre famille que vous avez créée, ou en tout cas votre entourage proche, il y a une fausse note, les choses sont là. Allez, on les voit en pleine face. D'accord, je comprends mieux. Tout ce qui n'est pas authentique, ça fait le château de cartes. Ça tombe. Et c'est Saturne qui fait ça parce que, au lieu de passer sa route, non, il rétrograde dessus. Tu n'avais pas compris? Attends. Je vais chatouiller un peu ces égouts là. Nous avons, et ce qui nous apprend à prendre des responsabilités de nos faits et gestes. Pluton, il est là pour, en luttant dans l'optique d'oublier. Alors, Pluton, c'est la planète du Capricorne. Et comme je vous ai dit, c'est les cancers, les Capricornes, qui sont touchés. Et Pluton, c'est la planète qui permet à tout individu, en tout cas quand on a Pluton dans sa maison, de renaître, de mourir pour renaître. Oui, ce que j'allais dire. Ça fait le phénix. En fait. Pluton déconstruit. C'est la mort, en fait, Pluton. Mais dans une mort, dans une fin, il y a toujours une... C'est ça qui, objectivement, c'est positif. Dans une fin, il y a un changement et il y a toujours une construction et toujours autre chose. Donc, c'est très favorable. En le prenant comme ça. En le prenant comme ça, oui, en effet. Vous tentez d'accepter des idées, mais les résistances vous conduisent à prendre de la distance. Oui, mais pourquoi vous prenez la distance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'à l'intérieur de vous, ça révèle? Pourquoi vous prenez de la distance face à quelque chose qui ne va pas dans votre sens? Parce que vous luttez. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Vous ressentez des différences dans votre propre famille. Des familles d'âme? Bonne interrogation. Posez-vous les bonnes questions. Jupiter, alors lui, il fait effet de loupe. Si on a une loupe, on agrandit. Donc Saturne qui est là pour dire, bon allez, tout ce qui est authentique, on l'enlève. Pluton... Tout ce qui n'est pas authentique. Voilà, on l'enlève parce qu'il extrapole Jupiter. Jupiter, il extrapole le petit bobo. Donc, étant donné qu'il est là, en plus, et il rétrograde, donc ça va amener de la colère. Des gens qui parlent fort, des dépenses d'énergie, mais vraiment inutiles, des formes de lutte, d'attaque. Voilà ce que Jupiter, il va extrapoler les situations. Alors que si on le prend d'une façon, de toute façon, si je vais à l'encontre de ça, je vais m'enfermer dans quelque chose. Alors que si je suis dans l'acceptation et je fais mon bout de chemin, ma vie tranquillement, why not? Ça ne gêne aucunement. D'accord? Rappelant que le carré stimule, donc comme j'ai dit, le carré, d'accord? C'est une ligne droite, la rouge, plein fer, mais elle stimule aussi le Capricorne et le Cancer, mais aussi le Bélier. Alors mes amis Béliers qui sont aussi authentiques et que c'est le feu. Quand ils ont une idée dans la tête, ils n'ont pas ailleurs. Calmez-vous. Reposez le drapeau, où vous allez embarquer tout un groupe et finalement, c'est vous qui allez vous faire enfermer. Soyez vigilants de cette forme d'authenticité qui est liée au cœur parce que vous croyez à la collectivité, au rassemblement, vous aimez les gens, je sais, les béliers, même si vous êtes individuels, vous êtes beaucoup dans la fratrie. Donc, soyez tout de même vigilants. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas évident, on est en pleine rentrée, donc il y a les rendez-vous chez les docteurs pour si on a des enfants, il y a des rendez-vous
avec différentes personnes professionnelles. Et après, du coup, quand on a du temps, c'est pour dormir ou se reposer 5 minutes. Donc, je comprends qu'on est à la rentrée, on est au mois de septembre. Mais si vous avez une plage horaire, ne serait-ce d'1 heure ou deux, et que vous avez la possibilité d'être près de la mer, la forêt ou un espace de nature, allez vous ressourcer, Mm. enlevez vos chaussures, mettez vos pieds à la terre, hein. C'est très bon. Bonjour à toi Nathalie, ça fait vraiment plaisir de te voir. Alors, ma guidance est telle que devenez le souffle de vent. Alors ça, c'est une forme de méditation que je vous conduis à faire, c'est de vous apaiser, de mettre une musique calme, qu'importe, celle qui vous convient. Vous vous asseyez, vous prenez une position confortable et vous imaginez une plume. Vous savez les petites plumes là qu'on voit là, comme un ange. Vous la laissez tourbillonner, faire ce qu'elle veut et votre esprit se calmera. Aussi, prenez des souffles, des respirations et calmez, soufflez. Et tranquillement, votre esprit retrouvera son calme. Voilà, et vous pourrez d'ailleurs voir mes écrits de la semaine qui sera sur mon blog et qui passera sur les médias tels que Facebook, Instagram et LinkedIn. Voilà, donc voilà pour la participation en astrologie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérémy? Ben écoute, je suis en plein dedans, hein. Ah, tu es en plein dedans, pourquoi? Ben, je suis cancer, hein. Donc Ah ouais? ça... Bon, ça va, tu t'en sors pas plus mal là. Ah, maintenant, oui, mais Ah, là, aujourd'hui, ça va, là. ouais, ça va mieux. D'accord. Et qu'est-ce que tu leur dirais aussi aux spectateurs là-dessus pour aller mieux? Toi qui as vécu justement Tenez bon. Non, sans blaguer. Euh, Gardez la foi. Je D'accord. dirais, ouais, honnêtement, gardez la foi, quoi. Mhm. Mais comment on fait pour garder la foi quand on est tourmenté et qu'on est seul? Nous, ça va, on est à deux, on est un couple. Parce que quand Ben, l'autre ne va ben, pas, comme on tu remonte, disais, tu vois, etc. Donc, comment ça se passe? ben, et garder la foi, je dirais, dans le sens où, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu prends des petits moments pour toi, voilà, tu sors, Ouais, plage, nature, forêt, tu te mets pieds nus, mais vraiment, à la limite, même, tu prends un bouquin, ouais, ou tu écoutes de la musique, mais bon, pas de la techno, mais voilà, mais tu prends des petits instants vraiment d'accord. pour toi. Ouais, mais c'est ce que, voilà, garde la foi, mais pour toi-même. Fais-toi des petits instants où, pour être pris dans la vie, on est pris constamment, tac, tac. Et Des donc, instants de pause, c'est comme c'est ça, ta pause, je vous c'est en ça, prie. Alors là, pour la petite histoire, c'est de l'eau citronnée, citron bio, qu'on a découvert lors d'une balade. voilà. Et je voulais vous dire, ça c'est toi, Deux, les tambours. voilà. Eh Alors, ouais, il y a les tambours, et puis il y a ce que vous voyez, alors, non, là, ouais, derrière. derrière, c'est les housses. Il est magnifique celui-là. Ces housses qui sont, voilà, euh, donc fabriquées par Corina, Corina. Alors, elle est sous le pseudo Corina, oui, mais elle a plusieurs, je crois, pages. Je me exactement. souviens Alors, de toute plus. façon, on mettra le Voilà, on lien de mettra le lien. Corina, qui est artisan, qui fabrique elle-même les housses Elle, de tambour, voilà. hein. Et elle, bon, elle fabrique sur mesure, donc voilà, c'est très bien. Je veux dire, moi, elle me fabrique les housses sur mesure pour la taille de mes tambours, mais après, vous pouvez lui demander, donc justement, si vous avez un tambour de telle dimension, elle fera sur mesure. Oui, tout à Voilà, fait. Et là où c'est, pour rappeler aux spectateurs de cette émission C'est ta pause, nous allons tout au long de l'année recevoir, donc, comme on disait au début, d'autres intervenants dans voilà. l'alternative santé. En même temps, je vous invite à vous abonner si ça n'a pas été fait déjà sur notre chaîne LVA La Voix de l'âme TV sur Voilà. YouTube où d'autres interviews passeront tout au long de cette nouvelle année 2020-2021. Alors, pour rappeler aux spectateurs et avant de finir l'émission, Voilà, j'avais vous présenter un petit tac 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 tac. Voilà à quoi viens, viens, je le ressemble. tiens. Ouais, parce que toi, tu Voilà. arrives mieux. Alors là, c'est Jérémy qui les fabrique, hein. Voilà. Voilà. C'est juste magnifique. Par contre,
Quand je parle comme ça, c'est quoi comme peau? Celui-là, c'est du veau. Mm. C'est du veau. Mm. Celui-là. Ce qui est bien, c'est qu'on redonne aussi vie à des animaux, malgré qu'ils soient morts. Tu récupères la peau et tu en fais C'est des ça. tambours Mm. pour que les personnes, en tout cas, qui souhaitent des tambours chamaniques, puissent euh, vivre des moments assez privilégiés. Privilégié. Je voulais aussi rebondir sur le fait que l'année 2020 a commencé par des chapeaux de roue, on va dire. Sur des chapeaux de roue. Oui, c'est vrai, sûr, c'est mieux. Mhm. Et c'est une année 4, l'année des fondations. Les fondations sont nécessaires. Qu'est-ce que vous ne voulez plus faire cette année, qui est obsolète, que vous ressentez que dans votre activité, ça bat de l'aile? Ben, osez Je passer pense à que autre chose. cette année, Hein. ça va être pour les gens, soit ils se transforment, restructurent pour justement pas passer la trappe. Voilà, exactement. Et l'année 5, ça sera le grand changement. Mm. Et par rapport aux As, je peux vous dire que ça va décaper à partir de janvier 2021. Mais on en saura plus petit à petit. Je vous laisse découvrir mon univers dans l'astrologie et d'autres aussi choses que nous allons organiser avec Jérémy. Voilà. Voilà, en tout cas, on est super content de vous avoir retrouvé. Lors des émissions C'est à pause, il sera possible d'appeler des personnes qui nous suivent en direct pour avoir aussi votre point de vue. Ça nous intéresse, chers amis spectateurs. Sachez que nous sommes là et nous créons ces émissions pour vous, afin de trouver des fois des réponses à vos questions. Voilà. Mais... Il y avait une question d'une dame juste avant que tu commences ton... Ah oui? Oui, voilà, là, hop, Elle est hop, où? hop, là. Catherine. Voilà, Catherine. 5 jours de préparation en descente alimentaire, ouais, ok. Ensuite, Combien de jours de jeûne 3 et de jours de remontée? jeûne, pour 3 jours de jeûne. On a 5 jours de remontée. Et 5 jours de remontée. Ne vous inquiétez pas, ça je l'ai bien regardé avant. Voilà. Et ne faites pas comme moi. Après 5 jours de jeûne hydrique, t'avais fait quoi, pizza? J'ai honte. Pizza, direct. Ouais. Non, je ne ferai plus. Ben... C'est mort, ça tue l'intérieur et en plus de ça, au niveau de votre esprit, vous n'êtes pas content. Ah ben, la preuve, hein, même si des semaines sont passées, je ne suis pas encore contente. Bon, en tous les cas, on fera des petits tutos, des lives pour vous dire en fait ce qu'il en est de notre parcours et de notre expérience, et notamment les personnes qui veulent nous suivre et qui veulent bien faire un live avec nous pour parler aussi de leur expérience, ça sera bien volontiers. Et voilà. puis si certaines personnes veulent des conseils, que ce soit alimentaire, phytothérapie, aromathérapie, tout ça, ben, posez-nous les questions. Et voilà, et puis on y répondra avec plaisir. Oui, exactement. La semaine prochaine, nous allons recevoir Ponari Samvan, où j'ai déjà réalisé une vidéo qui tourne sur notre chaîne LVA La Voix de l'âme. Ben, je vous invite à découvrir son profil et elle sera avec nous pour parler des clés, en tout cas pour régénérer et en tout cas croire en nous. Voilà, c'est ça. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et à la semaine prochaine et passez une agréable semaine. Et bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et normalement, je sais comment on arrête la machine. Allez, bisous.